Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est notre rubrique Garage Émile Frey tous les jeudis à partir de midi. On a beaucoup de plaisir cette fois-ci de faire un test, un essai avec la BMW M2. On s'en rappelle, un véhicule que l'on avait découvert il y a quelques semaines dans ce garage des Acacias. Avec nous un pilote, et quel pilote, le directeur de ce garage Émile Frey, Alexandre Farago. Salut Alexandre. Bonjour Michel, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir pris le volant. Visiblement la dernière fois, j'ai dû faire un petit peu peur à notre ami David Rodriguez au volant de la Mini. Non, c'est plus prudent avec ce genre de véhicule. C'est une petite bombe, Alexandre. Alors ici, on se retrouve donc dans une BMW M2 qui a 370 chevaux. On rappelle que le prochain modèle qui va sortir en version compétition, lui, aura encore 50 chevaux de plus, donc 420 chevaux. Donc pour ce modèle ici, on arrive à un couple donc jusqu'à 500 Nm. Donc c'est quelque chose qui envoie uniquement sur les roues arrière. Petit bruit sympathique, je m'empresse de le dire, à la mise en marche. Très sympathique comme bruit. Et puis en même temps une réactivité, une agilité, une grande agilité de la voiture. Ici on va s'en apercevoir, on va faire un petit tour du quartier mais relativement gentiment. Donc c'est des accélérations 0 à 100 en 4,3 secondes. C'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser, mais toutefois donc on a toujours toutes ces fameuses aides à la conduite. Ici, on voit sur le tableau de bord également, vous pouvez mettre en version sport la puissance qui est délivrée sur les roues ainsi que le couple qui est également délivré sur les roues. Petite indication sympathique et on voit lorsqu'on fait un démarrage un petit peu rapide comme on le fera ici. Voilà. Et on s'aperçoit qu'on relâche relativement rapidement parce que c'est un véhicule qui aurait tendance à survirer, c'est-à-dire que l'arrière aurait tendance à un petit peu partir et on s'aperçoit que donc c'est quelque chose de très puissant. Ah oui, on le sent dessus. Comme on dit. Est-ce qu'à partir de là, Alexandre, je ne devrais peut-être pas le dire, mais je le dis quand même, c'est une voiture qu'on ne peut pas forcément mettre, disons, dans les mains de tout le monde, dans les mains de n'importe qui. Alors je dirais que c'est un véhicule qui est très agile, il se laisse conduire quand même relativement facilement. Simplement, il faut avoir le pied un petit peu léger quand on prend en main un type de véhicule comme ceci. Il ne faut pas commencer à appuyer dessus. On pourrait se faire peur, on va dire, avec toute la puissance que le véhicule a. Ici, en plus, on est donc sur une boîte robotisée, c'est-à-dire que c'est une boîte mécanique 7 vitesses avec un double embrayage qui est entièrement piloté par la voiture. Donc deux possibilités, soit les commandes au volant ici, en augmentant, en diminuant les vitesses. On entend bien le bruit du moteur, en augmentant. Donc ici, moteur 3 litres. Biturbo, donc 2 turbos dessus, quelque chose vraiment qui envoie et qui est super agréable à rouler. On va maintenant un petit peu sortir du véhicule pour montrer un petit peu l'extérieur. Donc parce que le train de roulement est également, donc il est rigide, on sent qu'on est dans une voiture qui tient extrêmement bien la route et en même temps on est dans une voiture qui est sûre avec des masses les plus légères possibles pour assurer une tenue de route adéquate. Alors on va laisser Benoît du reste, qu'on remercie d'être avec nous, sortir de ce véhicule pour filmer justement un peu l'extérieur et nous on va essayer de s'extirper. C'est quand même une voiture qu'on va dire sportive, mais avec tout de même, donc ici, on peut le préciser, beaucoup de place derrière, étrangement beaucoup de place, très confortable derrière. Ce qui est intéressant sur ce type de véhicule, c'est le système de freinage. Donc c'est un système de freinage qui vous permet de rouler sur circuit donc sans aucun souci. On voit ici des disques qui sont ventilés autant bien à l'avant qu'à l'arrière, des disques qui sont perforés, quelque chose qui est très performant, donc je vous dis en termes de circuit qui résiste à l'effort comme frein. Ce ne sont pas des freins qui vont subir un très fort échauffement dès les premiers tours de route. C'est quelque chose qui est vraiment adapté pour une utilisation quotidienne et une utilisation sportive. Quel type de gens, Alexandre, achète cette voiture? Le client type, c'est lequel? C'est le client qui veut se faire plaisir. Enfin, on ne va pas décourager les autres. Non, alors franchement, c'est accessible à tous. De nouveau, il faut juste avoir un petit peu le pied léger pour avoir bien la voiture en main au départ. Mais c'est une voiture vraiment pur plaisir. On voit ici à l'arrière, donc on a la double sortie d'échappement M. C'est quelque chose qui est vraiment spécifique à tous nos modèles M. C'est comme ça qu'on en reconnaît une sur la route. C'est une voiture qui est extrêmement bien profilée avec un superbe aérodynamisme et qui permet vraiment de se faire plaisir. Mais je rappelle toujours en respectant évidemment les limitations de vitesse. Comme on l'a vu tout à l'heure, donc on a vu qu'on est parti de 0 à 50 km/h très rapidement. Donc il faut savoir lever le pied à temps. Alexandre, rapidement, on n'est pas encore en situation d'hiver, mais on sait qu'ici l'hiver vient assez rapidement. Comment est-ce que ça se comporte sur la neige, ce type de véhicule? Alors évidemment toujours avec 4 pneus d'hiver. 4 pneus d'hiver, la voiture, on va dire qu'elle est très joueuse sur la neige. Mais avec les systèmes d'anti-patinage et de régulation de vitesse, c'est tout à fait jouable avec. On a des clients qui partent en montagne avec ce type de véhicule. Alexandre, je crois qu'on a fait un peu le tour, non? On est bien? Oui, alors on est encore devant, donc on voit vraiment le travail qui était fait sur le bouclier avant.
les différentes entrées d'air pour les refroidissements, autant bien ici pour refroidir les échangeurs d'air pour les turbos, que ici les flux d'air qui sont redirigés sur les roues évidemment pour améliorer donc le refroidissement du système de freinage. Mais franchement, quelle ligne, hein, elle est très sympa hein, la voiture. Elle est très belle, très sympa et comme je vous dis, c'est vraiment une voiture pur plaisir. Fonctionnelle malgré tout. Elle est fonctionnelle et puis on va dire qu'à Genève, elle est assez idéale parce qu'elle est très courte. Ouais, pour les places de parc, c'est relativement top. Merci beaucoup Alexandre. Merci à toi Michel. Voilà, puis merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver comme tous les jeudis à 12 h, semaine prochaine, même endroit. À bientôt. Ciao.